Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto qui traite de la gestion des chantiers. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur le module chantier et plus particulièrement sur comment ajouter un nouveau chantier, le retrouver et la notion actif-désactif. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, il suffit de vous connecter à votre compte administrateur en rentrant votre adresse email et votre mot de passe personnel à l'adresse mentionnée en bas. Vous êtes maintenant sur le dashboard. Allez dans le menu à gauche et cliquez sur Chantier. Vous êtes maintenant sur le module Chantier et voyez la liste des différents chantiers qui existent pour votre entreprise. Pour créer un nouveau chantier, on clique tout simplement sur le bouton plus en haut à droite. On saisit ensuite le code chantier qui est un numéro unique qu'on attribue à chaque chantier. Le client, ici on va prendre Régie Couronne, avec la référence du chantier, par exemple PPE Jacquet 63. Vous pouvez rajouter un logo du chantier pour le repérer plus facilement niveau visuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez maintenant enregistrer et on va quitter l'onglet, puis ensuite rafraîchir pour faire apparaître le nouveau chantier saisi. Donc voilà, il apparaît ici, tout en haut, Régie Couronne. Maintenant, on a la possibilité d'activer ou désactiver le chantier en cliquant dessus. Rouge désactivé, vert actif. Le modifier si on a fait une erreur de saisie ou le supprimer. Quel est l'impact de l'activation ou non d'un chantier au niveau de la saisie? Donc on va le voir en se rendant dans l'interface de saisie, en ayant activé préalablement le chantier. Donc là, en premier, on voit que la Régie Couronne apparaît lors de la saisie. Maintenant, on va faire le test en le désactivant. On se retrouve de nouveau dans le chantier et statut désactif. On retourne dans l'interface de saisie et là, le chantier n'est plus disponible. Par contre, il sera toujours visible dans le dashboard. Donc si on se connecte sous chantier, de nouveau, on va le voir qui s'affiche. En haut à gauche, vous avez la possibilité de filtrer les chantiers en désactif par exemple, les chantiers actifs et statut si on veut choisir du coup tous les chantiers. On a aussi la possibilité de rechercher un chantier en particulier en le saisissant et là du coup par exemple on a cherché centre et on trouve la régie du centre. En cliquant sur le lien client du chantier, on peut consulter les rapports de chaque chantier ouvert avec le temps total passé par les employés en haut à droite et le détail en dessous. On peut télécharger les images ajoutées par les employés ou exporter le décompte en format Excel. Si vous avez besoin d'un autre format de rapport, vous pouvez sans autre nous contacter pour un conseil et devis personnalisé. Au niveau du décompte, qu'est-ce qu'il en est? Les chantiers apparaissent en bleu. Ici, régie du centre. On a la possibilité, si on le souhaite, de filtrer du coup les décomptes du personnel par chantier. Ici, PPE Jacquet 63, pour l'instant il n'y a rien. Et on peut, si on veut, rajouter un deuxième chantier, troisième, quatrième, ainsi de suite. Là, maintenant, on a pour les deux chantiers. Et on peut également filtrer au niveau des saisies des heures par employé. Donc là, par exemple, Steve Dupont, on a uniquement ces saisies qui le concernent par rapport au chantier qu'on a choisi. Nous arrivons désormais à la fin de ce tutoriel sur le module chantier. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et si vous avez un commentaire ou une question, vous pouvez juste nous écrire en bas de cette vidéo, on vous répondra. On se retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!